Les gars, ce soir est un soir de fête, est un soir de kiff. J'ai passé un bon week-end. Et en plus de passer un bon week-end, celui-ci a été ponctué. Alors désolé, j'ai pas pu react parce que je suis arrivé à 15h chez moi. Le match avait commencé et tout. J'étais en compote, les mecs. Regardez-moi cette beauté. Les hommes de Paulo Fonseca face à un, et je vais le dire, très spermique Stade Rémois, Stade de Reims, vraiment nul. Se sont imposés 4-0, voilà. Ils se sont imposés 4-0 avec une performance collective plutôt pas mal, surtout à partir du 2-0, si je dois être tout à fait honnête, en début de match et au 2-0. Le début de la deuxième mi-temps était pas très bon, mais sur la globale, plutôt pas mal, avec un 4-0 qui fait plaisir. 3,33 expected goals à 0,35. Hein. Les Rémois n'ont que très peu existé et été très peu dangereux. Et ça pose quand même, les amis, c'est important de le dire. Et c'est là où je vous ai dit, c'est important d'être resserré au classement et là de gagner Reims et éventuellement enchaîner Montpellier, ça ferait plaisir. 33 points. Voilà, t'as 33 points, t'es à 2 points du Lille de Genesio. Voilà. T'es à 4 points de Nice et de Monaco. T'es à 4 points de la 3e place seulement. 4 points de la 4e place seulement. Égalité avec Lens, tu repasses devant. Et surtout, tu te donnes un peu d'air. 3 points d'avance sur Strasbourg. 2 points d'avance sur Brest. Quand même, hein, attention. Derrière ne sont pas très loin. Voilà. Mais grosso modo, tu te replaces un peu pour la course en Europe. Et avant d'affronter Montpellier. Montpellier qui, voilà, 2 défaites. Merci Caillot pour le recep. Donc en vrai, vas-y. Si tu regagnes contre Montpellier, tu peux peut-être faire quelque chose. Et là, sur ces expected goals, on le voit, regardez en bas à gauche, 0,96 en première mi-temps, 2,34 en seconde. Ça correspond bien, je trouve, à la réalité, putain le nombre d'absents, à la réalité de la qualité de ce match, avec une première mi-temps qui démarre plutôt pas trop mal, les 20-25 premières minutes, mais sans forcément te procurer beaucoup d'occasions. Par contre, un bon contre-pressing, tu as le ballon, t'es dans le corps et moi, ça se passe plutôt bien, juste il n'y a pas beaucoup d'occasions. Et puis après, derrière, tu marques grâce à Tagliafico. Juste un truc, je le dis comme ça, Monsieur Nicolas Tagliafico, il va peut-être partir cet été, voilà, fin de contrat. Et le prochain Noël ne pourra peut-être pas se permettre un latéral gauche à 400 000 mensuels. Mais le passage à l'OL sur la globale, pas très cher en transfert, a pris son salaire. Sur la globale a été plus que satisfaisant. Jamais un mot plus haut que l'autre. C'est donné. Bravo à lui. Bravo à lui. Donc voilà, après moi je le prolongerai bien, juste à son salaire ça fait mal. Merci Alexel, merci Snow pour les recettes, le train de la hype qui approche. Donc voilà, faut envoyer une vague d'amour à ce mec, il le mérite, parce que la plupart des offensives sont venues, enfin une bonne partie en tout cas des bonnes actions sont venues du côté gauche, où Nuama, avec un gros manque de justesse, a quand même une grosse activité, et où Nicolas Tagliafico a fait du dépassement de fonction, beaucoup de présence dans la surface, une surface où c'était difficile avec un Mikotadze très peu en vue. Mikotadze, on va en parler, très peu en vue en première mi-temps. Et un positionnement de Corentin Tolisso où il est bien mieux haut sur le terrain. Il l'a dit lui-même, c'est pas un 10, c'est un 8 de côté gauche. Donc en gros, c'est un relayeur ici, ce qui fait que Cherki se recentre et Okumbedi monte. Donc en vrai, c'est plutôt pas mal parce que c'est une animation qu'on a pu voir par moments sous Pierre Sage, d'accord ? Mais là, c'était pas trop mal. Juste... Tesman Matic, ils font pas un mauvais match, soit dit en passant les deux. Je parle juste, c'est un peu lourd. Voilà. Les deux, c'est peut-être, voilà, je pense que les deux, sur une course de 200 mètres, je peux peut-être... non, je ne peux évidemment pas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un peu lourd. Ça manque peut-être d'un peu de vivacité et ça peut être en difficulté dans d'autres contextes. C'est ça que je veux dire. Mais par contre, un mot sur Tolisso. Juste un truc. Tolisso, très gros match de sa part. Et vraiment, ça, c'est un truc que je vous dis depuis un moment. Tolisso, je le préfère tellement plus haut sur le terrain. Genre, je sais que certains ont envie que genre soit Almada titulaire qui a fait une très grosse entrée pour que Tolisso redescende. Moi, je vais vous le dire, Tolisso, quand il est trop bas et qu'il a pas l'occasion de monter, j'aime pas trop. Sur des passages de match, pourquoi pas, mais quand Tolisso genre est bas
et joue façon quarterback, genre avec toujours beaucoup de touches de balle et envoie juste quelques transversales. C'est pas là où je le préfère. Je trouve que quand il attaque le dernier tiers, il est tellement létal, tellement dans son meilleur. Donc du coup, c'est bien quand il alterne les deux, tu vois, quand il peut être haut et bas par moment. Mais la position naturellement basse sur le terrain, c'est pas là où je le trouve le plus pertinent. C'est pas une éponge à pressing. Tessman n'est pas une non plus. Et il est tellement décisif qu'en fait, en bas, tu le brides, gros. Donc voilà, il manque un mec avec l'activité physique. En plus de Tolisso, Veretout fait beaucoup de courses, mais avec ballon, c'est trop pauvre. Je suis d'accord avec toi. Tu vois, si ça continue dans cette dynamique en match, Lacazette aura le niveau suffisant pour faire tous les efforts et être décisif dans le placement, là où Miko a eu du mal à se placer pour recevoir. Je sais pas. Miko Tadze fait un très mauvais match. Très mauvaise 60 premières minutes. Allez, on va dire. Je vais vous donner mon avis sur Miko Tadze. Juste avant, Tolisso haut sur le terrain, très bien. Et le but, l'action du but, bah voilà, Ryan Cherki est impliqué aujourd'hui. Ça y est, le mercato s'est fermé, les mecs. Le mercato s'est fermé, les joueurs de l'OL se remettent à être impliqués et à bien jouer. Alors Cherki impliqué sans ballon, décisif sur l'action, donc à l'avant-dernière passe pour un centre magnifique de Tolisso, but de Tagliafico, donc on en parlait avant. Une mi-temps où Miko Tadze avait beaucoup de mal à tenir le ballon dos au but. Le pire, c'est qu'il l'a déjà fait 80 000 fois dans d'autres contextes, avec la Géorgie, avec Metz et tout. À l'OL, il reçoit un ballon dos au jeu. Et là, voilà, je sais pas ce qui se passe. Il est pas dedans, quoi, tu vois. On espère que son but lui donne quelque chose, mais c'est vrai que là, sa troisième titularisation sur le match. Ouais, c'est pas sur le mois, pardon. Bon, c'est pas folichon, mais on va en discuter. Donc globalement, sur la première mi-temps, ça va. T'as pas eu beaucoup de danger. Les 20-25 premières minutes sont plutôt bonnes. Le contre-pressing est bon. Le pressing est pas super. Et juste un truc, je vais le dire, avec tout le respect, relancer court avec ces trois messieurs-là. Alors attends, on va regarder la compo. Non, elle est plus haut. Parce qu'en fait, j'ai zoomé parce que je voulais qu'on les voit mieux. Le flop, hein. Je viens de flopper, les gars. Bon, j'ai trop zoomé. Les voici. Relancer court avec ce trio. Ah, c'est dur, hein. La relance courte avec eux, c'est dur. Déjà, t'as Perry qui, de temps en temps, balle au pied, te rappelle un peu le titan colossal. Voilà, genre, des fois, ça peut être un peu dur. Et globalement, je trouve que quand on est... Genre, par Berube, on l'a vu contre l'OM aussi. Genre, quand il joue les 6 mètres, j'ai envie de me jeter dans la mer. Genre, vraiment, les 6 mètres, j'ai vraiment envie de me jeter dans la mer. Il y a... Genre, dès qu'il y a quelqu'un qui... Dès qu'on se prend un pressing, ça devient tellement dangereux. Et tu te retrouves dans des situations qui peuvent être un peu compliquées. Mata, il tente de temps en temps, tu vois, de porter un peu le ballon, de sortir d'un pressing et tout, mais ça finit souvent, je trouve, en difficulté. Genre, la relance avec ces trois-là, ça risque d'être dur. Bon, là, on n'est pas sur deux très bons décès relanceurs. Niakate tente de temps en temps des passes et tout, tu vois, mais genre, les 6 mètres et la relance courte avec eux, c'est dur. Voilà, je tiens à le dire, c'est très, très dur. Et voilà. Bon, première mi-temps, 1-0. Tu rentres de deuxième mi-temps. Tu gerbes. Voilà. Hein, les 10-15 premières minutes de la deuxième mi-temps sont pas folichonnes. Il y a quelques petites alertes, mais c'est pas fou. C'est là où on commence à se dire, bon, va falloir mettre le deuxième. Et ce deuxième arrive. Coup de pied arrêté. Ryan Cherki. Très belle passe pour la tête de Corentin Tolisso, MVP du match, Corentin Tolisso, je pense. Ou avec Cherki, peut-être l'un ou l'autre. Je sais pas, vous me direz est-ce que vous avez préféré, mais je pense que c'est parmi les deux, quoi. Les deux ont été très bons. Donc, Tolisso, très bonne tête, décisif. Donc, après la passe décisive, le but. Et tout ceci pour que l'action derrière puisse permettre à Cherki de marquer. Et là, magnifique. Donc, les changements arrivent. On les voit ici. Ainsley Maitland-Niles qui rentre. Voilà, Thiago Almada. Quelle entrée de Thiago Almada, je tiens à le dire. L'entrée de Thiago Almada, il a joué comme des relents d'Awar de la bonne époque. Et Malik Fofana qui fait aussi une très bonne entrée, qui a créé le bordel, qui a gagné des mètres, passeur décisif, rien à dire. Mais Almada et Fofana, franchement, très bonnes entrées de leur part. Donc ça m'a fait vraiment plaisir. Et oui, Maitland-Niles, c'est pas une très mauvaise...
fait pas une très mauvaise. Enfin, Maitland-Niles, il m'a pas marqué spécialement sur son entrée. Voilà, c'est ça que j'essaie de dire. Donc voilà. Le coup franc de Cherki, magnifique. L'entrée d'Almada, des bons ballons et de la bonne combinaison par moment avec Cherki. Tu sens que quand il y a des mecs qui savent jouer au ballon, bizarrement, bah ils peuvent combiner, ils peuvent faire des choses ensemble. C'est plutôt pas mal. Fofana, toujours El Bordelico, ça fait plaisir. Et sur le but de Cherki, je suis assez content parce que c'est là où il y a eu du cerveau. Centre de Fofana, Almada la laisse passer, et Mikotadze, qui jusque-là faisait 79 minutes, la laisse passer. Très intelligent de sa part pour Cherki, arrivé en deuxième lame dans la surface et qui bute. Quelques minutes avant, il y avait eu un arrêt de Diouf, enfin un peu avant, sur Koumbedi, sur un centre un peu pareil qui file au deuxième poteau. C'était en début de deuxième mi-temps, ça, c'était 30 minutes avant. Mais bref, globalement, il y avait eu déjà un arrêt sur une situation similaire de quelqu'un qui arrivait au deuxième poteau. Là, cette fois, Cherki la récupère, patate sous la barre. Cherki passe des buteurs. Totalement mérité. Très bon match de sa part, rien à dire. Et ce qui vient te conclure avec un petit but de notre ami Georges Mikotadze. Et on espère que ça va lui donner un peu de confiance. Ce petit pion mérité un peu raccro comme ça. Il y avait Fofana derrière, mais il s'est jeté, il fallait la prendre. C'est un 9, rien à dire. Bravo à lui. C'était à récupérer 14 pertes de balles quand même, c'est beaucoup. Et il fait globalement un match mauvais, mais avec 10-15 dernières minutes plutôt positives. Je veux dire que l'équipe, après le 2-0, a vraiment eu une autre gueule, tu vois. Avant la 60e minute, que à 1-0, tu vois, c'est pas la folie. Et puis le 2-0 a vraiment poussé la chose. Et ça m'a fait vraiment plaisir, tu vois. Tu combines ça avec le retour de Fofana qui fait une belle entrée, le retour d'Almada qui fait une belle entrée. Voilà, et puis après, non, franchement, ça m'a fait plaisir. Donc 4-0 face à Reims. Alors, on va pas se sur-hyper parce que Reims est absolument immonde, voilà. Qui finit en plus à 10 avec un carton rouge. Je tiens à le dire, alors je sais que Reims, c'est vraiment pas l'équipe que je suis le plus. Mais je vais le dire, et je sais, et là, dans ce cas-là, c'est moi aussi qui manque de culture, hein, je vais pas. Mais je jure que la moitié de l'effectif de Reims, il y a une époque, l'effectif de Reims, je le connaissais par cœur, j'arrivais à le suivre, enfin, pas de souci à parler de la plupart des joueurs. Genre, là, bon, j'avoue que quand j'ai vu certains joueurs, certains trucs, je me suis dit, ah bon, qui sont ces gars? Donc voilà, le carton rouge mérité pour Razabi, Nyamapa Sissoko, ok, Orazi. Voilà, bon. J'avoue, je connais pas une partie des joueurs que je ne connaissais pas. Je regarde pas Reims au quotidien non plus, tu vois, mais ça me parlait moins. Donc voilà, et après, oui, effectivement, on en a parlé au début. Beaucoup d'Allemands, d'absents, pardon. Darami, Khadra, Yaya Fofana, Abdul Koné. Ça fait beaucoup, surtout qu'Yaya Fofana, il faisait un beau début de saison, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est lui qui avait fait un très bon match au Vélodrome, je crois. Mais oui, globalement, bon. Tu rebondis bien. 4-0, confiance. Hop, confiance avant un déplacement à Montpellier où tu peux gagner et où tu dois gagner avant de recevoir le PSG pour sûrement te faire tarter. D'ailleurs, j'ai vu une information comme quoi ils allaient refaire la pelouse avant le match contre Paris. Est-ce que je suis la seule personne qui me suis dit, on peut pas attendre après Paris? Quoi, genre Zerma, il faut un billard pour que Vitinha, Neves et compagnie, là, Kvara, ils jouent dans des conditions de baiser? S'il y a bien un moment où il faut avoir une pelouse de rugbyman, là, c'est... Il y a pas le loup rugby, là, qui veut venir jouer la veille, un truc comme ça? Je sais pas, je demande. Je suis peut-être mal intentionné, mes frères. Vu le niveau du PSG en ce moment, s'ils viennent jouer dans des conditions idoines, j'ai peut-être un peu peur pour ce qui peut se passer. Voilà. Le PSG, ces derniers temps, c'est fort, quoi. Donc, je suis pas très... Autant, il y avait des années, il y a une époque où quand on recevait Paris à la maison, je savais qu'on pouvait gagner. Autant, là, ça va être vraiment dur. Et je serai derrière mon club, comme d'habitude. Ça va être vraiment dur. C'est pour ça qu'il faut absolument gagner contre Montpellier, comme ça. À la rigueur, si tu perds contre Paris, pas le drame du siècle, tu peux réenchaîner derrière. Voire peut-être faire un nul, je sais pas, c'est ton, on verra. Je serai là. On aurait préféré les faire jouer dans les tranchées de Verdun. Merci Donovan pour le recette. Non, mais c'est vrai, vraiment, quand j'ai vu refaire la pelouse en Paris, j'étais là, frère, non, refaites-la
Refaites-la plus tard pour voir, les gars. Juste... ça va. Vous inquiétez pas, ça joue. Bref, les mecs. Belle victoire de l'OL. Je suis très content. Et ça m'a fait plaisir. Et vous, est-ce que ça vous a aidé, les frères? Là, je sais qu'il y a des Lyonnais dans le chat. Rappelez-vous ce que je disais hier. Je disais, moi, la seule chose dont j'ai envie, la seule chose dont j'avais envie, c'était une victoire sans stress. Bon. Je pense que victoire sans stress, c'est à peu près ce qu'on a eu. Non? Ça joue. Donc en vrai, non, ça m'a fait plus que plaisir, tu vois. Genre... Non, ça m'a fait plus que plaisir. J'étais très content. On parle de la réserve. La réserve... Ah, la réserve... alors, oui. Non, mais d'accord, on va en parler. Alors, avant le match, Caillot, qui après Comoli à Toulouse, hein, la bande... Bon, vas-y, on va le dire. La bande de suceurs de Nasser, quoi, a envoyé une petite réserve contre la présence de Thiago Almada qui avait été validée par la DNCG et la LFP. Bon, enfin, je comprends pas parce que, grosso modo... que l'OL fasse un peu des magouilles, des machins, des trucs... Bon, c'est un truc que je déplore en tant que Lyonnais, d'accord? Totalement. Et je suis d'accord avec vous. Merci. Oh, Donovan et Dissabofer! Profitez bien dans le chat. Let's go! Tu me fais plaisir. Donc, j'en suis conscient, d'accord? Maintenant, la situation d'Almada, elle est quand même particulière. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est ça qui fait qu'Almada a pu être inscrit. Almada avait été acheté avec les sous de l'Olympique Lyonnais. Ensuite, il n'a pas joué à l'OL, puis il est arrivé à l'OL gratuitement, et ça a été autorisé car c'était déjà les sous de l'OL qui avaient été utilisés. Et c'est en partie cette utilisation de l'argent de l'OL, pareil pour le transfert de Luis Enrique, qui a fait que l'OL avait été sanctionné. Donc, globalement, c'est pour ça que ça s'est passé comme ça. Je dis pas que voilà, c'est une bonne chose, super, machin. Genre non, d'accord, moi je suis d'accord. À choisir, j'aurais préféré que le transfert soit fait dans les règles de l'art, mais poser une réserve alors que la réserve avait déjà été refusée à Toulouse. Genre là vraiment l'idée, d'accord, c'est vraiment genre vraiment Caillot, le suceur, tiens, je vais juste embêter un peu Textor. Tiens, prends 4-0 dans ta mère et fais attention à pas être relégué parce que là, à force de vendre tes meilleurs joueurs, avec Badou, Mounetti et tout, poto, tu vas voir la vie de près. Ce serait dommage parce que Reims, c'est une équipe plutôt sympathique et plutôt forte de Ligue 1 ces 2-3 dernières années. Voilà, qui était plutôt pas mal. Le fameux Reims de Will Steele et tout ça, machin, ça avait quand même globalement un bon niveau. Mais là franchement, de mémoire, c'est vraiment une des pires équipes que j'ai vues au Groupama Stadium de souvenirs récents. Genre, vraiment, ils étaient purement nuls. Bon, bah après ça arrive, hein, ils sont dans une mauvaise période, ils faisaient un bon début de saison, là, le bon début de saison est terminé. On verra, hein. C'est pas sportif quand même de s'en prendre à un joueur. Ouais, bah ils essayent, un peu de déstabilisation. Enfin, là, vraiment, on était dans le politique, quoi, parce que leur truc n'avait aucune chance de passer. Mais écoute, on va voir. Reims, c'était moins fort que Ludogorets, mais Ludogorets est arrivé et en 20 minutes nous a mis 8 tirs à 0. Donc, il ne faut même pas dire Ludogorets. Ludogorets nous avait mis une pine, tu vois. Donc voilà. Et quelqu'un discute. Je vois que des gens discutaient dans le chat de lui. Je reconnais, parce que c'est important tiens, on discute beaucoup et tout, mais il faut savoir reconnaître son tort quand il y a des choses qui se passent ou quoi. Koumbedi, je n'y croyais plus le moins du monde. Il est revenu alors qu'il ne jouait quasi plus, quand même, c'est important de le rappeler. Et il est à un niveau plus que satisfaisant. Ça montre quand même une force de caractère et un mental hors pair. Sur ça, franchement, Maitland-Niles a eu une méforme terrible. Il est arrivé au pied levé et c'est l'une des rares satisfactions de l'OL des dernières semaines. Première victoire depuis 7 matchs quand même, donc on va pas fanfaronner, on va pas se croire trop fort, hein. Mais Saël Koumbedi, qui était pas titulaire du tout, qui n'était quasi plus du tout dans les plans, est revenu et à 19 ans est très bon. Donc voilà, ces derniers temps, franchement, là il jouait le match Offenheim et tout, c'était le match des remplaçants. Et là, depuis 4 titularisations, et ouais, comme j'ai dit, sans doute l'une des rares satisfactions récentes. Donc bravo à lui. Il avait déjà fait une perf plus que correcte contre Marseille la semaine dernière.
très correct aussi cette semaine. Donc bravo à lui. Et Mata Niakate, c'est sans doute la moins pire charnière que l'OL est capable de proposer ces derniers temps. Et ce sera sans doute celle sur laquelle on finira la saison. Je souhaite quand même que Chaetasa revienne en forme parce qu'ils ne pourront pas faire tous les matchs. Donc ce sera important qu'à un moment on puisse utiliser éventuellement l'un de nos 2 DC remplaçants. Voilà, ça ce serait bien. Et je suis content de la gestion de Fonseca sur les entrées, Abner, Verretou, tout ça, machin. Faut remettre en confiance tout ça, c'est important. Donc voilà. Et pour Enzo Molébé, bon, bah, c'est pas de sa faute. Il était au téléphone avec Georges Mendes au moment de rentrer. Donc voilà, pas de chance pour lui. Bon, je suis un peu taquin, je rigole, ça va, c'est pas de sa faute. Et c'est un jeune. Il ne contrôle sans doute pas ce que les proches font pour lui. Donc voilà. Mais j'aime bien le moins pire, mais t'as raison. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Faut se dire les choses, tu vois. Faut se dire les choses. Et globalement, ouais, bonne attitude dans le contre-pressing. Juste quand même, les 20-25 premières minutes étaient pas mal. Je trouve que niveau pressing, on est toujours pas ouf. Et sur certaines relances, on est toujours pas ouf. Face à des équipes qui pressent bien, ça peut être compliqué. Mais bon, c'était le premier match avec une semaine de boulot de Fonseca. Et je sais pas pour vous, mais j'ai senti... J'ai vraiment senti qu'ils avaient à cœur de se racheter. Voilà, il y avait une bonne attitude. Voilà, j'ai envie de te dire. Une plutôt bonne attitude. Donc voilà, positif de ça. Miko, ça a donné quoi? Bah, Miko a été très mauvais sur 80 minutes. Peut-être le pire joueur sur la pelouse. Côté OL, pardon. Et sur les 10 dernières minutes, il est plutôt intelligent sur le but Cherki et buteur. Donc, parce que pour moi, évidemment, Miko est un très bon joueur, un très bon neuf. Donc pour moi, qui n'a pas encore lancé sa carrière à l'OL, et de toute façon, il bénéficie d'un truc, c'est que pour moi, Miko Tadze bénéficie du fait que c'est sa première saison sous Lacazette. Donc là, qu'il apprenne, qu'il passe, voilà. Pas d'accord pour Miko, il n'avait rien à se mettre sous la dent. Vraiment, les Miko Tadze fans, vous êtes d'une gentillesse. Lacazette fait le même match, parce que vu que vous aimez bien le défoncer, vous jamais vous dites ça. Il n'a pas tenu un seul ballon dos au but, d'accord? Genre, dès qu'il y a un ballon dos au but qui arrive, c'est très très compliqué. Il n'est pas en confiance, les gars. Et même si, effectivement, il n'a pas eu la mitraille de ballon non plus, sur ça, je vais être d'accord avec vous, parce que c'est factuel. 14 pertes de balles, pas très bon sur la globale, mieux sur la fin. Donc, je lui souhaite que cette fin lui ouvre la porte d'une meilleure suite. Voilà. Mais voilà, au bout d'un moment, malheureusement, il avait peine à exister. D'accord? Voilà. Et Nuama, en fait, Nuama, c'est particulier parce que il m'a frustré, mais... Voilà. Je sais pas comment dire, mais il m'a frustré, mais... Alors, quand je dis mais, c'est parce que quand je regarde les notes l'équipe, voilà, on va aller regarder les notes. Hein. Dans les notes l'équipe, alors, je sais parce que Hugo, on discute, etc. De temps en temps, en DM, on a une petite conf, donc on discute souvent des matchs. Hein. 6 pour Nuama. Je trouve ça bien payé, voilà, si je dois être honnête. Mais je comprends pourquoi. C'est-à-dire en fait, il a manqué de justesse. C'est Nuama, quoi. On n'est pas étonné sur ça. Mais généreux dans l'effort et surtout profil absolument nécessaire. Pourquoi? On va quand même... On va quand même expliquer. Donc là, t'as 4 offensifs. Bon, Tolisso, vous avez capté. Cherki offensif, qui n'est pas le plus gros offensif sans ballon. Miko Tadze, qui tient pas un ballon du dos au but et qui voilà, a du mal à exister aussi. Tolisso, qui a un profil qu'on connaît, qui va attaquer les derniers mètres, etc., mais qui n'est pas non plus le plus rapide. Il te faut un mec dynamique qui est capable de bordéliser tout ça. Et niveau appel, etc., il a été plutôt bon. Juste pour moi, l'arc Nuama à gauche va s'éteindre avec le retour de Maïk Fofana qui pour moi fait ce qu'il fait, mais encore mieux. Voilà, avec plus de justesse. Tout simplement. Voilà. Et par contre, il aura l'occasion de pouvoir être doublure, de pouvoir varier en allant à droite par moment, son poste plus naturel. Juste un Nuama, genre ouais, je lui dirais, ouais. Franchement, il s'est procuré quand même quelques occasions, etc. Le fait qu'on gagne fait que je vais être plus bienveillant sur sa perf qui n'a pas été extraordinaire, frustrante à certains égards, mais
Mais genre merci pour la débauche, tu vois. Genre quand il sort, genre on peut pas dire escroc, tu t'es pas donné. Vous voyez ce que je veux dire? Genre on peut pas dire escroc, tu t'es pas donné. Il s'est vraiment envoyé dans tous les sens. Donc voilà. Mais après bon, il manque vraiment de justesse. Genre c'est trop dommage, tu vois. Il est moins à vomir qu'il y a 4-5 mois. Ouais, sur la globale, il est meilleur. Il est meilleur, je suis d'accord. C'est juste qu'en fait, il y a 4-5 mois, il était immonde. Et là, il est un peu mieux. C'est pas extraordinaire, c'est un peu mieux. Bon, bah écoute, ça part de là. Hein. Merci Rizen pour le resub, bienvenue la faille. Merci du soutien, frérot. Donc voilà. Et globalement, non, assez content. Quand on a Ryan Cherki à ce niveau-là, la magie Cherki a opéré face à Reims. Donc voilà, Cherki qui après avoir animé les derniers jours du mercato et vécu un mois de janvier un peu moins bon, voilà, mais qui restait quand même sur la globale un mois de janvier où peut-être le moins pire des offensifs, parce que tous les offensifs de l'OL ont été à chier en janvier, voilà, qu'on se dit les choses. Les mecs, 6 buts, 11 passes D. 6 buts, 11 passes D. En 1700 minutes, hein, c'est décisif une fois toutes les 100 minutes. Hein. Il a été décisif énormément cette saison, donc en Europa League, on le voit ici. Et en Ligue 1, sur la globale, un apport régulier. Voilà. C'est plutôt pas mal. Il fait vraiment un bon match. Il fait vraiment un bon match. Sur le premier but, c'est lui à l'avant-dernière passe pour Tolisso. C'est lui au passeur décisif sur Tolisso. C'est lui buteur. C'est lui passeur derrière aussi pour Mikotadze. Voilà, non, c'est franchement bravo. Il fait un bon match. Encore un peu de frustration montrée. C'est notamment sur un moment la frappe du droit de Nuama. Mais non, sur la globale, ça va. C'est plutôt pas mal. Donc voilà. Faut que Nuama parfois réfléchisse à ce qu'il va faire avant de recevoir. Parce que parfois, j'ai l'impression qu'il lève la tête une fois la balle dans les pieds et pas avant. Et c'est dommage parce que niveau combinaison, il peut faire extrêmement mal. Je vais te dire un truc et vous me dites ce que vous en pensez, les gars. Vous connaissez dans le chat, il y a le baiser du football qui s'appelle Natsuo. Voilà. Et lui, il connaissait Nuama avant qu'il arrive à l'OL. Et je m'en rappelle depuis un long moment, les mecs. Il y a Natsuo, il m'avait dit, Nuama, faut qu'il apprenne à faire autre chose que jouer à 100 à l'heure. Je comprends pourquoi il avait dit ça. En fait, Nuama, il fait tout vite, trop vite. Genre, tout. Dès qu'il reçoit le ballon, dès qu'il y a une action, il est toujours à 112 000 km/h. À des moments, il y a des situations qui demandent un peu plus de posa, qui demandent un peu plus de calme, qui demandent un peu plus... Il se précipite tout le temps, frère. Et ça, c'est un défaut dans son jeu, et c'est un défaut aussi qui, pour moi, est aussi dû à sa jeunesse. On parle quand même d'un joueur qui n'a que 21 ans, et les 21 ans, il les a eus il y a 3 mois. Donc on est sur un très jeune joueur, d'accord ? Ça, c'est des choses qui se règlent avec le temps. Mais je suis d'accord, il a aucune frappe. Par contre, non. C'est là où je vais te le dire avec toute honnêteté, tu te trompes. Il a une très bonne frappe. Francfort, et au-delà de ça, quand il prend le temps et qu'il a une bonne frappe. Et ça, c'est un truc sur lequel tu vas voir, il va progresser, tu vois. Genre, c'est pas sur la... Je pense même, je vais même carrément aller à rebours de ça. Pour moi, il a une meilleure frappe que Fofana. Genre, Malik Fofana, lui, il a plein de petites frappes sympathiques, mais il a pas cet enroulé vénère. Nuama, il a l'enroulé du gaucher, tu vois, qui patate un peu. Et ça, c'est... Ça va lui apporter dans sa carrière, tu vois. Donc ouais, oui, Will, si. Mais ouais, Nuama, tu vois, sur le match comme ça, ça va. Ça va. Manque de justesse et tout, mais ça va. Je suis pas d'accord, Nuama, il est pas loin de son plafond de verre, je pense. Moi, je pense que tu n'atteins pas ton plafond de verre à 21 ans. Je pense qu'il y a encore du progrès possible. Je lui envoie, en tout cas. Genre, ce truc d'accélération, tout le temps, machin. Genre, non. Il y a trop d'axes de progrès dans son jeu pour ne pas penser qu'avec l'âge, ça peut se résoudre. Et même, je pense même qu'en quittant l'OL, ça lui fera du bien. Voilà. Je pense. Mais par contre, je préfère Fofana à sa place. Je te jure, Zach, si le résultat est négatif, tu lui dis pas tout ça. Oui, effectivement, si on perd 4-0, je serais plus dur parce que ça veut dire que tout le monde aurait été plus nul. Voilà. Bon. Logique.
Le résultat et aussi ce qui s'est passé conditionne un peu tout ça. Je l'ai dit dès le début. Mais en vrai, non, ça va. Et sur la globale, collectivement, bon, il n'y a pas... En fait, on était face à une équipe tellement faible qu'on peut pas genre faire de grandes, tu vois. J'ai vu des gars sur Twitter déjà dire waouh, l'animation avec Fonseca, on est transformé, n'importe quoi. Dans les 20-25 premières minutes, c'est correct, mais c'est même pas meilleur que la première mi-temps qu'on a fait par exemple à Nantes sous Pierre Sage, un de ses derniers matchs. Et après, on a eu un passage à vide. Par contre, post 2-0, c'était fort. Et Reims, c'était vraiment immonde, pour être honnête. Donc, la vérité, il y aura du mieux. Il y aura du mieux, j'espère. Voilà. Et je vois que beaucoup de personnes me le demandent, donc je vais répondre. Le Super Bowl, je ne me suis jamais intéressé à ça. Donc, ce soir, Super Bowl, je m'en fous un peu. Voilà. Donc, je ne compte pas le suivre. Et après, on enchaîne avec Montpellier, qui est aussi une équipe très faible, qui en plus a été affaiblie. Donc, j'espère sincèrement qu'on va y taper. Voilà. Si on peut faire 6 sur 6 là, ça aiderait bien. Un petit 6 sur 6 avant d'aller affronter Paris. Ça, on va regarder le calendrier global de l'OL. Calendrier OL. Alors, on va à Montpellier, ensuite tu reçois le PSG, jamais facile. Puis tu reçois Brest. Brest, c'est très chiant aussi. Mais ce serait l'occasion de creuser l'écart sur eux, donc c'est cool de le faire à domicile. Puis tu vas à Nice. Donc là, cette victoire est absolument primordiale. Tu prends cette victoire, tu peux te permettre une petite sauterie là. Et après, par contre, tu es face à des candidats. Donc on le voit sur le côté. Hein. Brest est à quelques points seulement de nous, 3 points. D'accord. Et Nice est 4 points au-dessus. Donc c'est primordial. Ah non, ils sont pas à 3 points, ils sont même moins parce que là, c'est les buts pris. Je dis des bêtises, regardez. Donc Brest sont à 2 points de nous et nous, on est à 4 points de Nice. Donc ça va être primordial d'aller taper ces 2 matchs. Genre vraiment là, sur les 12 prochains points à prendre en Ligue 1, 9 sur 12 quasi obligatoire. Tu fais 9 sur 12, tu te places vraiment salement pour le top 4 et t'as le droit à une gâchette ici. Ça, t'as pas le droit de perdre. Et ça va être difficile encore une fois, mais t'es à domicile, Brest sera dans ses bails de 8ème de LDC, ou en tout cas ça sera fini, mais tu vois, peut-être qu'ils auront un petit sas de décompression. Et Nice, c'est Nice, capable du meilleur comme du pire cette saison, mais en Ligue 1 plutôt solide. Mais Nice, la saison... incompréhensible. 73e d'Europa League, sorti par l'AS Bar du Coin en Coupe de France. Je vais pas vanner parce que nous aussi on est sorti contre Bourgoin. Hein. Et par contre en Ligue 1, ça se passe bien. Bon, Nice, incompréhensible. Et après derrière, ouais, Le Havre, Strasbourg, Lille, Auxerre, Saint-Étienne. Tu vois, là, il y a un peu plus de jus. Et puis après, tu finis avec 4 dernières journées. Rennes, Lens, Monaco, Angers. C'est pas si marrant que ça. Wesh le frère. Natsio, je parlais de toi juste avant. Tu te rappelles quand t'avais dit que Nuama jouait toujours à 110 à l'heure? Bon, bah, toi, t'as été on point. Tu savais de quoi tu parlais. Alors qu'il n'avait délivré qu'une passe décisive en Ligue 1 en 2025, Ryan Cherki a connu face à Reims un réveil tonitruant. Il est impliqué sur les 4 buts. On a eu du mal à croire Samba Diawara, l'entraîneur de Reims, quand il nous a assuré hier qu'il était tellement concentré sur la performance de son équipe qu'il n'a même pas remarqué que Cherki était impliqué sur les 4 buts inscrits. Lors de sa victoire 4-0, la plus large cette saison avec celle contre le Havre sur le même score lors de la 8e journée face aux Champenois. Performance majuscule de Cherki n'a pas échappé aux quelques 43 000 autres spectateurs présents dans le stade. Ils se sont délectés du récital de l'international espoir. Positionné au coup d'envoi à droite d'une ligne de 3 offensifs avec Tolisso et Nuama en soutien de Miko Tadze, Cherki a tout d'abord délivré l'avant-dernière passe décisive sur l'ouverture du score inscrite au cœur d'une première période où l'ennui s'était invité. C'est vrai. Après avoir résisté au retour de Noah Sangui puis dribblé Diacon sur l'une des accélérations qui ont fait sa renommée, Cherki a glissé un ballon parfait. Et ça, c'était déjà bon. Regardez, hop, la main sur l'épaule comme ça. Le show Cherki a effectivement pris une autre tournure en seconde période avec un nouveau témoignage de l'efficacité de la connexion Cherki-Tolisso sur le coup franc. On a connu Cherki plus flamboyant dans le jeu, il est loin d'avoir tout réussi techniquement, 21 ballons perdus, mais il a fait preuve d'un réalisme implacable. Il a ainsi conclu... Non, franchement, non, il m'a fait plaisir. Il est devenu le premier joueur à délivrer 11 passes décisives lors d'une saison avec l'OL depuis Memphis Depay en 2020-2021. Aïe, 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 aïe.
Merci, le frérot Varox. Non, je souhaite pas Auré moi d'aller en Ligue 2. Même si je ne suis pas très fan de notre ami JP Caillot. Almada, on en pense quoi? Bah, Almada, on en pense une bonne entrée. Une bonne technique, des bonnes passes. Pareil pour Fofana. Non, franchement, globalement, RAS. Franchement, ça a plutôt bien fonctionné. Donc, je suis content pour lui. Et je pense qu'il aura des choses à dire et à proposer pour la deuxième partie de saison. Ça devrait aller, en vrai. Très juste dans ses passes. Non, vraiment, il m'a fait penser au Oussem Aouar en forme de l'époque. Almada en faux neuf, j'ai envie de voir. Tu veux voir Almada en faux neuf? Donc il vient d'arriver. Alors attends, je vais te poser une question. Tu veux sa mort ou pas? Parce qu'il vient d'arriver d'un championnat étranger où il n'a eu que peu de pauses en ayant joué en plus les JO cet été. Il ne connaît pas la Ligue 1, ni l'impact physique, ni tout ça machin. Et toi, t'as envie qu'il aille se perdre en faux neuf, un poste qu'il ne maîtrise pas au milieu des défenseurs et des 6 de Ligue 1. Écris dans le chat que t'as envie son malheur, je te jure, ça ira plus vite, frère. Toi, t'as envie d'envoyer dans les tranchées, comme ça. Mais frère... non, frère. Genre, vraiment, qu'on prenne notre temps avec lui. Qu'on prenne notre temps avec lui. Qu'il se fasse ses entrées, quelques titularisations ici et là. Et il sera très décisif pour l'année prochaine. Voilà. Ce qui m'a le plus énervé durant ce match, c'est les relances entre Perry et la défense. On prenait trop de risques. Est-ce que je peux parler français, les gars? Genre là, comme ça, je vous parle français. Genre, je vous dis un français clair. Vraiment. Alors, le français clair, je vais vous le dire. Je me Pascal Dupraise au sujet de cette défense et de cette relance de l'OL. L'OL n'a pas ce qu'il faut pour jouer court face à des équipes qui savent presser. Donc, vu qu'on ne sait pas le faire, envoyez des chiches devant. Ou en tout cas, ne faites pas que ça. Voilà, plutôt, c'est ça que je veux dire. En gros, t'as pas besoin de faire que relance courte ou que relance longue. Mais pour moi, il faut mixer un peu les deux. Et en fait, moi, ce que j'aime pas, c'est que quand on joue ces 6 mètres de merde là, où Perry passe à Mata, ou Mata passe à Perry, puis après il donne à Niakate, le pressing commence. Les latéraux ils sont pris. Oh putain, les milieux. Ah, et boum. Et après, t'es là, t'es dans la merde, tu te retrouves dans des situations compliquées. Donc, si on avait vraiment, tu vois, de ce qu'il faut pour faire des belles sorties de balles et tout, j'aime le football comme tout le monde. Hein. Aspirer les mecs, maintenir un... Genre aspirer les mecs, sortir d'un beau pressing, créer la supériorité et se projeter. Mon rêve, les mecs. Hein. Est-ce que l'OL a le matos pour bien faire ça face à un bon pressing? C'est du pur délire woke, exactement. Je suis d'accord avec toi. Après, sur certaines phases de jeu et tout, pourquoi pas. Je dis juste que là, va peut-être falloir attendre cet été et quelques recrues supplémentaires pour mieux le faire. Voilà, c'est plutôt ça que j'ai envie de dire. Le but de con contre Paris, je le vois tellement. Bah frère, comme t'as vu, hein, le deuxième but contre l'OM, c'est exactement ça. Petite relance courte. Oh, le pressing, putain, on sait pas le tenir. Oh, chiche. Oh, la chiche, elle est atterrie à 30 mètres des buts. Ah merde. Et puis voilà. Donc, non, c'est dur, frère. À l'OL, c'est vraiment dur. Donc voilà. Mais tu vois, moi, j'ai souvent été un adepte des relances courtes, etc., machin. Mais plus je vois cet OL galérer à le faire, et plus j'ai dit, je me dupraise. Oh, des fois, frère, s'il y a pas ce qu'il faut, il y a pas ce qu'il faut, hein. Envoyer petite chiche devant, essayer d'aller se la jouer second ballon avec des Tolisso qui jouent des duels de la tête et tout. Est-ce que c'est le scandale du siècle? Le seul problème avec ça, et c'est là où je vais quand même être d'accord avec vous, c'est que Mikotadze, bon, c'était un peu un mollusque. Cherki, les duels de la tête. Bon, vas-y, on va regarder Cherki, les duels aériens, allez, on va rigoler. Vous voulez qu'on se tape une petite tranche de rire comme ça? C'est pas de sa faute, hein, c'est juste, voilà, tout le monde ne sait pas tout faire. Duel aérien gagné dans les 19% pire en Europe à son poste. Donc, on est sur un mec qui, littéralement, ne pourrait pas toucher le plafond d'un lieu qui fait 1m60. Donc, voilà, c'est pas trop son truc. Fofana ou Nuyama, bon, c'est pas trop leur truc non plus. Donc, j'avoue que devant, t'as pas 150 options crédibles pour faire ça, tu vois. Genre, les autres... Pourquoi je rigole, je suis encore plus petit que lui. Oh, vous êtes des gamins. Ouais, Tolisso, c'est carré.
Voilà, c'est pour ça que je sais qu'à l'inverse, on pourrait pas faire que des relances longues, mais je pense qu'il faut varier un peu. Parce que sortir face à des pressings, c'est dur.